Bonjour à tous et bienvenue au JT de Canal 22 et dans l'actualité, en ce 236e vendredi du Hirak, une libération a été prononcée pour le détenu d'opinion Khanish Farhat. Après un an de prison ferme, il a été libéré hier de l'établissement pénitentiaire de Béjaïa. Pour rappel, il a été condamné le 15 juin 2022 à un an de prison ferme par la cour de Béjaïa. Les raisons de son emprisonnement sont liées à des accusations à atteinte à l'unité nationale. Et aux dernières nouvelles, la trace de Mohamed Jallout a été retrouvée suite à l'inquiétude suscitée à sa disparition. Celui-ci se trouvant actuellement au sein du commissariat de Khorsso. La police avait perquisitionné hier son domicile, ne le trouvant pas au sein des lieux. Ce dernier se trouve actuellement en garde à vue au commissariat de Khorsso. Et c'est officiel, l'Algérie n'a pas été admise aux BRICS, dont le choix s'est porté à 6 pays. C'est donc l'Iran, l'Argentine, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Arabie Saoudite ou encore les Émirats Arabes Unis qui feront leur année aux BRICS. À compter du 1er janvier 2024, malgré les promesses d'Abdelmajid Tebboune, l'Algérie semble ne pas cocher toutes les cases de critères à son adhésion au groupe des BRICS. جنوب افريقيا حتى البرازيل دير مع الرئيسة السابقة تاع البرازيل اللي هي رئيسة البنك الحالي قالت الجزائر ضرورية للبريكس لأن الجزائر منفذ لشيماء ماهيش غير وحدها بوابة. Durant une conférence de presse qui a suivi la clôture du sommet des BRICS, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, est revenu sur les critères retenus pour le choix des 6 nouveaux membres des BRICS. Selon lui, les principaux critères pour l'adhésion d'un pays des candidats étaient son prestige, son poids politique et bien évidemment sa position au niveau international. Les BRICS+, appelés ainsi, se sont accordés sur le choix stratégique des nouveaux entrants. Et suite à la mort du président du groupe Wagner, le président russe Vladimir Poutine a présenté ses condoléances hier en déclarant que la victime était un homme qui remplissait ses tâches efficacement, mais qui a commis de graves erreurs dans sa vie. С начала 90-х годов это был человек сложной судьбы, и ошибки у него были серьезные в жизни, и добивался он результатов нужных. И для себя, и тогда, когда я его просил об этом для общего дела, как вот в эти последние месяцы. Он был талантливый человек, талантливый бизнесмен. Работал не только у нас в стране, и с результатом работал, но и за границей, в Африке в частности. Занимался там нефтью, газом, драгоценными металлами и камнями. А вчера только, насколько мне стало известно, верно. Auparavant, Evgeny Prigojine était considéré comme traître par le président russe. Celui-ci avait confié lors d'une interview ne pas pardonner la trahison. Les regards se sont également tournés vers l'Ukraine qui a déclaré jeudi ne rien avoir avec l'événement, sous-entendant une possible responsabilité du Kremlin. Pour l'instant, les circonstances du crash sont méconnues. Les responsables américains ont souligné que plusieurs théories sur les causes du crash du jet privé d'Evgeny Prigojine étaient en cours d'étude. Et hier, Donald Trump, l'ex-président des États-Unis, a effectué une brève visite dans la prison de Géorgie, et ce en raison de son inculpation pour ses agissements lors de la présidentielle de 2020. Il a été soumis à une photo d'identité judiciaire, une première pour un ancien président dans l'histoire des États-Unis. Il a ensuite été libéré grâce au paiement d'une caution de $200 000. Il a ensuite rapidement quitté la prison d'Atlanta et avant d'embarquer à bord de son avion, il a dénoncé une ingérence électorale de la part des autorités de l'État de Géorgie. Et on conclut avec le sport. Slimane Moula et Jamal Sedjati ont remporté leur demi-finale. Les deux athlètes se sont qualifiés au championnat du monde du 800 mètres. Lors de ce championnat d'athlétisme déroulé à Budapest, hier Moula a remporté sa demi-finale avec le score d'1 minute 43, alors que Sedjati a pris la deuxième place avec un score d'1 minute 44. Une nouvelle étape s'offre désormais aux deux Algériens de 24 ans. Et pour savoir qui remportera la médaille, il faudra patienter encore jusqu'à demain. Et c'était l'essentiel de l'actualité du jour. Merci de nous avoir suivis et à bientôt au prochain JT.